Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé une bonne journée. La présence de gloire de notre Père. En dévotion de grâce encore ce soir pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans nos vies. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, sois encore honoré ce soir, sois magnifié Saint-Esprit, sois relevé, sois exalté. Père, nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je plonge ces moments, je plonge les âmes, les esprits, toute personne qui viendra se connecter ou ceux qui viendront se connecter après. Éternel Dieu de gloire, Père, je me mets sur le manteau prophétique que tu m'as dit d'aller dans les nations, d'aller proclamer la parole de vie et esprit et d'aller amener la vérité, Père de gloire. Papa, je me mets sur ce manteau, que les anges que tu as signés à ce ministère me gardent, me couvrent, me rendent invisible à toute attaque, à tout plan et tout projet de l'ennemi. Père, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père révérend pour qu'il je sois l'homme. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, bénis éternellement mon Père, élève-le puissamment, Père de gloire. Manifeste-toi que les portes des rois lui soient ouvertes. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir. Merci Saint-Esprit, parce que tu prends toute la place, que moi je diminue totalement et que toi tu règnes pour la seule gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, tous soyez tous bénis. Je vais partager, toi qui viendras tout à l'heure. Je suis fixé sur toi. Je sens le Dieu, et soyez sont fixés sur toi. Je suis pour parler, toi tu peux. Les mains sont fixées sur toi. Ils sont fixés sur lui. Là où même ne peut pas nier que ma main c'est la de toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où même ne peut pas, toi tu peux. Ma main sont fixées de toi, et sur toi, ne plus pas, toi tu peux. Mes mains sont fixées de toi, mes yeux sont fixés sur toi. Là où même ne peut pas, toi tu peux. Toi tu peux, toi tu peux. Toi tu peux. Jésus, oh, toi tu peux. Toi tu peux, oh, toi tu peux, oh, toi tu peux, oh, toi tu peux. Toi tu peux, toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu peux. J'ai dit, oh, toi tu peux. Toi tu peux, oh, toi tu peux, toi tu peux, oh, toi tu peux, ne peux pas, toi tu peux, papa, oh, toi tu peux, toi tu peux.
toi tu peux, toi tu peux, Jésus, toi tu peux, Jésus, tu peux, toi tu peux, et toi tu peux, toi tu peux, Yahweh, toi tu peux, toi tu peux, Bruno, toi tu peux, toi tu peux, Mayo, toi tu peux, toi tu peux, Elohim, toi tu peux, toi tu peux, toi tu peux, Yeshua, toi tu peux, Abba, toi tu peux, et toi tu peux, toi tu peux, Yeshua, toi tu peux, toi tu peux, Abba, toi tu peux, toi tu peux, Elohim, toi tu peux, Mosaka Yandarabaya, Mosaka Torobo, tu peux, Yeshua, toi tu peux, toi tu peux, Emmanuel, toi tu peux, Yeshua, Yeshua Mashiach, toi tu peux, Elohim, toi tu peux, Masaka Yandaraba, toi tu peux, Yadonayo, toi tu peux, Yeshua Mashiach, Yeshua, toi tu peux, Abba, toi tu peux, Yandaraba, Kenderebo Shakayaba, toi tu peux, Abba, toi tu peux, Masaka Yandaraba, Yabo Seketerebo, toi tu peux, Adonai, toi qui peux, Masaka Yandaraba, toi tu peux, Yeshua, toi tu peux, Masaka Yandaraba, Masaka Yandaraba, Kondorobo, toi tu peux, Mashaka Yandaraba Seketerebo, Yentaraba Kenderebe Shaka Baba, Yamasaka Torobo Kondorobo Shabo, Kondorobo Seketerebe, toi tu peux, Père. Là où ma main s'arrête, toi tu peux. Yenderebe Shaka Baba. Ne me laisse pas, ma sœur, je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon refuge, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Oh, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux t'abandonner. Reste ta amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. C'est moi l'inspiration. Montre-moi la voie. Et m'amène à toi. Tu as tout pour moi. En toi, je ne peux vivre. Tu as tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu as tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu as tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout, ma vie. Sans lui, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, papa. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Je t'aime, yaya. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, papa. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, papa. Moussakaya Naraba. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, papa. Je t'aime, Yaya. Je t'aime, Yeshua. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, papa. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, papa. Je t'aime, Yeshua. Je t'aime, papa. Je t'aime, Adonai. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yeshua. Je t'aime, papa. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Yahweh.
Je t'aime, Yaya. Je t'aime, Yaya. Ah, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Jésus, il est merveilleux. J'aime Yeshua, ma chère. Il est encore glorieux ce soir, bien-aimé. Ce soir, je vais encore parler de celui qui est. Et celui qui fait des grandes choses, il est le Saint-Esprit. C'est un ami fidèle. C'est mon coco. C'est l'homme le plus heureux de mon cœur. Les astres de l'esprit. Bien-aimés, soyez tous abondamment bénis. Vous qui êtes connectés, que la main puissante de l'Éternel soit dans vos vies. Que la grâce surabonde encore ce soir dans nos vies. Et que le nom de Jésus-Christ seul soit célébré. Que le nom de Jésus-Christ seul soit exalté et soit couronné de gloire. Parce qu'il est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est excellent, il est élevé, il est magnifique. Celui qui était et qui vient et qui demeure éternellement fidèle. Le Saint-Esprit nous amène à partager quelque chose ce soir, les astres de l'esprit. Je vais d'abord te faire écouter quelque chose et après je vais entrer dans mon message parce que mon message parle encore de ça ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens en ce jour béni rendre des actions de grâce au Saint-Esprit. Je viens dire merci à l'Esprit de Dieu pour l'accomplissement de sa parole qu'il avait mise dans ma bouche. Père éternel, je viens ce jour te présenter cet enfant. Papa, c'est toi qui m'avais montré par les astres de ton esprit cet enfant. Père, je bénis la vie de cet enfant ce jour. Seigneur, que les péchés de ses parents ne touchent pas cet enfant. Papa, cet enfant, je te l'amène devant le trône de la grâce et je te la présente ce jour. Que cette princesse, cet enfant qui est venu dans ce monde, Père de gloire, qu'elle puisse être suitement, qu'elle puisse grandir dans la sagesse et dans l'intelligence éternelle. Je viens devant le trône de la grâce. Je viens devant tes saintes anges. Éternel, te l'amener. Et que toute la gloire, Père, te revienne. Éternel, ne regarde pas le cœur de l'homme. Mais que cette grâce, cet enfant qui est venu dans ce monde, Papa, puisse être gardé et grandir dans les bonnes conditions, selon ta parole de vie et ta parole d'esprit. Je bénis cet enfant ce jour. Je la remets entre tes mains, Père éternel, comme les paroles que tu m'avais mises dans ta bouche en ce jour éternel. Garde-nous sur la croix de ta main. Merci, soyez bénis. Bien-aimé, je vais te parler des astres de l'esprit et je voulais vous faire écouter ce témoignage et pour vous prévenir que celui qui osera encore ouvrir sa bouche contre moi, les anges qui me gardent vont le rencontrer. Le Saint-Esprit m'a dit de vous prévenir. Cet enfant est une grâce que les astres de l'esprit de Dieu vivant. Vous aimez quand Dieu vous bénit, mais vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas témoigner de la grandeur de Dieu. Vous êtes mauvais. C'est pour ça que la Bible déclare ne donne pas aux chiens la nourriture qui a de la valeur. Parce qu'un chien ne connaît pas la valeur des sacrés, de quelque chose qui est sacré. Il ne connaît pas la valeur. Ce qui est de mon Père, dans ma bouche, il n'y a pas de malédiction. Il n'y en aura jamais. Jamais de la vie.
Celui qui m'a créé là, qui a créé l'être humain là, je l'adore. Je l'aime plus que tout. Donc, ce qui me donne là, je ne peux pas le mentir. Donc, fermez vos bouches, s'il vous plaît. Il ne faut pas que les anges qui me gardent vous visitent. Souvent, quand vous venez chez Dieu, là, vous venez vous cacher. Quand Dieu vous donne, là, vous oubliez. Faites très attention. L'Éternel, il fait toutes choses bonnes. Mais n'exagérons pas. Soyons toujours reconnaissants. C'est une grâce que nous avons encore eu ce soir, moi et toi, d'être debout. Rien n'est acquis. Mais soyons conscients et arrêtons souvent nos bouches. Je vous en supplie. Si vous n'arrêtez pas, vous allez voir. Faites très attention. J'aime ce que Dieu a créé. J'ai un problème avec Satan. Je n'ai pas de problème avec les autres. Ma journée, c'est pour occuper des choses de mon père, de Satan. Je n'occupe pas des choses là. Quand il n'y a pas la prière, je ne suis pas dans ça. Mon temps, mes oreilles, mes yeux sont fixés vers le trône. Ce n'est pas sur les choses de ce monde. Ça ne me sert à rien. Je veux que mon nom soit inscrit en haut. Sur la terre, là, il n'y a rien. Tout est sale. Donc, arrêtez vos bouches dans vos maisons. Cherchez Dieu. Priez. Souvent, l'homme oublie quand on lui donne à manger sur un plat d'or. Les chiens aiment toujours s'asseoir par terre. Nous allons partager les astres de l'esprit. Les astres de l'esprit, celui qui a habité les astres de l'esprit peut amener les choses à l'existence. Comme cet enfant-là, je l'ai d'abord vu. Et puis j'ai commencé à prier. Et puis je l'ai amené à l'existence par la puissance du Saint-Esprit qui m'a conduit. J'ai d'abord prié, demandé à Dieu que le Seigneur fait grâce. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est une fille. Et je l'ai vue, elle était habillée en rose. J'ai commencé à intercéder. J'ai commencé à appeler les choses à l'existence. La Bible déclare que toute chose que tu vas appeler à l'existence, quand le ciel est en accord avec toi et la terre, cela t'appartient. Et c'est comme ça que cette petite fille, cette princesse est venue sur la terre. Le ciel et la terre étaient témoins et les anges qui l'ont amenée. Soyons reconnaissants. N'oublions jamais là où on a pris le parapluie pour nous couvrir. Quand tu chies là, essuie bien tes fesses parce que demain tu auras encore besoin de venir t'asseoir. Et c'est souvent ce que beaucoup de chrétiens oublient. Que quand tu as fini de chier là, que tu n'as pas bien essuyé, demain, tu vas te retrouver dans la bête. Et tu auras encore besoin de Jésus. Et tu ne trouveras pas la grâce. La grâce. J'aime la grâce de Dieu. Je suis content de la voir. Et quand je vois quelqu'un la jeter par terre, je ne suis pas d'accord. Non. La grâce là a un prix. Et nous devons être conscients du prix de cette grâce-là. Être reconnaissants tous les jours. Tu sais combien de personnes qui sont à l'hôpital? Tu sais combien de femmes qui pleurent pour les enfants? Tu connais combien de personnes souffrent? Mais si Dieu te le donne, et sois dans la joie, célèbre l'Éternel. Respecte l'Éternel. Respecte la voix de l'Esprit.
Celui qui ne respecte pas le Saint-Esprit autour de moi n'est pas mon ami. On n'est pas amis ensemble. Oui. La Bible déclare que celui qui méprise l'Esprit de Dieu n'a pas de pardon. Le Saint-Esprit est notre gage sur la terre. Et celui qui le fuit au pied n'est pas mon ami. Parce que c'est l'ami fidèle que j'ai. C'est mon ami fidèle. Si il ne me veut pas, ne le cherche pas. Je suis sur la terre à cause de lui. Si je suis debout là, c'est lui. Si je vis là, c'est lui. Donc pour être mon ami là, tu dois être son ami. S'il t'a fait du bien et que tu n'es pas reconnaissant, tu n'es pas mon ami. Les actes de l'esprit, c'est une assurance, c'est un gage. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a 9 fruits. Et souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ont le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse réellement t'incarner, pour que tu puisses réellement appeler les choses à l'existence, il faut que tu aies l'esprit de prophétie. Il faut que tu aies les 9 dons. C'est là où tu vas avoir la plénitude. C'est là où le Saint-Esprit va te revêtir de son onction. Beaucoup de gens ne l'ont pas. Dans les actes de l'esprit, ils sont accordés aux apôtres, ils sont accordés aux prédicateurs de l'évangile. C'est le Saint-Esprit qui te nous donne. C'est comme une marque. C'est comme une signature qui met sur toi. Tout le monde peut prier, mais tout le monde ne peut pas attirer. Oui. Tout le monde ne peut pas attirer. Donc ce soir, nous allons parler de ça. Nous avons 9 dons. Les 9 dons, tu n'es pas obligé de les avoir tous. C'est l'Esprit de Dieu qui décide combien de dons il te donne. Je bénis Dieu pour ma vie. Parce qu'il m'a donné 9 dons. Je ne cherche pas les choses. Les choses sont à moi. C'est pour ça que la Bible déclare, sois humble et Dieu va t'élever. Souvent, quand je vois les gens en train de faire des choix, je ris. 9 dons t'amènent la plénitude, t'amènent la présence de Dieu. Tu peux voir pour ça. Donc, nous avons 9 dons. Et souvent, beaucoup d'enfants de Dieu parlent en langue, mais ils n'ont pas de dons. Ils n'ont pas de fruits. Et c'est très important d'avoir le fruit. Sur les 9 fruits, tu peux prier le Saint-Esprit. Il peut te donner ce qu'il veut. Mais le premier des dons que tu dois commencer à avoir, c'est l'amour. C'est ce fruit que j'ai commencé. Quand le Saint-Esprit a déversé son amour, c'est comme un baume. Et ça te fait, tu n'as plus de cœur. Tu ne sens plus rien. Ton cœur ne t'appartient plus. Et c'est là où il vient prendre possession de tout ton être. Il t'amène sa présence totale. Quand la présence totale est en toi, elle est innée au-dedans de toi. Et la présence attire, amène des choses. Je ne prie pas comme tout le monde prie. Dieu peut me dire, tu vas prier pour telle personne à telle heure. Parce que Dieu m'a déjà positionné, les anges sont déjà là. Et quand les anges sont là, les anges ont déjà amené les ossements. Donc quand je déclare ça, ça s'accomplit. Personne ne peut arrêter ça. Parce qu'au moment où je déclare, les anges, l'atmosphère, la terre, tout est en mouvement pour accomplir cela. Donc aucun démon, aucun sorcier, parce qu'eux-mêmes ils sont là, ils voient ce que Dieu est en train de faire, donc tu ne peux pas arrêter. Il y a des choses que quand Dieu dit c'est yes, Satan n'a pas de pouvoir. Parce que tout est en mouvement pour accomplir. L'énergie, tout est là. Le ciel a déjà marqué ça.
C'est pour ça qu'il y a souvent certaines personnes, quand je prie avec eux, et qu'ils arrivent à voir certaines choses, quand Dieu te donne des directives, quand Dieu te donne des choses à respecter, ne t'amuse pas avec ça. Tu sais, ce que Dieu te dit de faire là, après, là, si tu ne le fais pas, pour toi, ça va te créer des problèmes. Vous savez, il y avait une dame un jour, elle voulait du travail. Elle voulait un grand poste à EDF. Et puis je prie, et puis je lui dis, bon, le Saint-Esprit me met à cœur de que tu prennes 50 €, tu vas donner à un orphelin. Cherche un orphelin, tu lui donnes ça. Elle est partie à l'entretien, tout s'est bien passé. Mais elle n'a pas donné ce que je lui ai dit. Maintenant, j'étais là encore, le Saint-Esprit me dit, mais normalement, on devait la prendre, on devait la prendre. Mais ma servante, elle n'a pas fait ce que j'ai dit. Elle a perdu le travail. Maintenant, elle vient m'appeler. Pasteur, il dit, il y a quoi? Les actes de l'esprit de prophétie t'a dit ce que tu vas faire. Je t'ai dit, va donner 50 € à un orphelin. Je ne t'ai pas dit de venir me donner. Mais j'ai reçu l'ordre de te dire d'aller donner à un orphelin. Toi, tu n'as pas donné. Maintenant, tu veux que je fasse quoi? Tu as perdu. Quand l'esprit de prophétie te dit quelque chose, ne cherche pas à comprendre. Parce que ce sont les choses qui ne sont pas compréhensibles. Ce sont des choses qui sont comme ça. Mais si tu obéis, tu verras la main de Dieu. C'est comme quand je suis tombée, j'avais les 30 séances de kiné. Le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas besoin de kinéthérapie. Malgré qu'ils voient le sang, malgré qu'ils m'ont fait le IRM, ce qui se montre là-bas et ce que Dieu me dit n'est pas pareil. Donc, moi, je n'ai pas pris le temps d'aller chercher quoi, un kiné. Non, non. J'ai commencé à appeler parce que je voyais mon corps. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu repositionnait chaque membre, donc restructurer la blessure, enlever le sang. Donc, tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital, tu n'as pas besoin d'aller faire encore le kiné. Parce que le vrai kiné est en toi. Le vrai médecin est en train d'opérer. Donc, celui qui a l'esprit de prophétie, qui fonctionne avec les actes de l'esprit, quand il te dit quelque chose, sois conscient et avance. Si tu n'avances pas, tu n'auras rien. Ça peut être bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu le Père travaillait. Il a vu une personne, le jour où la foule était nombreuse. Il dit, mais vous laissez aller la foule là, ils ont faim. Ils vont faire comment? On dit, ah non, ici, là, c'est un peu, il n'y a que 2 points. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais c'est parce que lui, il avait déjà vu la quantité et ce qui allait se produire. Et il a dit, amenez-le. Et Jésus a multiplié ça. Souvent, certaines personnes utilisent l'esprit d'anaconda, l'esprit de python. C'est ça que beaucoup de gens utilisent pour opérer. Mais avec le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit t'amène à certaines étapes de ta destinée, il y a étape par étape, il y a parcours par parcours. C'est pour ça que j'ai montré mes photos hier. À chaque étape, à chaque parcours, il t'amène dans une des... Tu vas vivre des choses. Parce qu'il faut que tu vives ces choses-là pour comprendre certaines réalités spirituelles.
La vie spirituelle, c'est parce qu'on voit. Elle est plus profonde que ça. Souvent, j'ai besoin d'amener certains enseignements, mais tu ne peux pas les amener ici. Parce que ici, là, quand tu vas les amener, ça va créer beaucoup de combats. Ça va créer beaucoup de combats. Pas là, parce que nous ne sommes pas tous en train de servir Dieu à la même façon, à la même dimension, à la même amour. Combien de fois je prêche ici, je vous demande de l'argent. Personne ne me donne 10 francs. Mais je suis en train de faire le travail de mon Père. C'est quelque chose que j'aime. Je suis esclave de ça. Vous partagez pas. Moi, je suis dans mon travail. Je vais aller dans la parole de Dieu. Les astres de l'esprit. Soupire à voir ça, ma soeur, mon frère. Les choses de l'esprit, nous devons soupirer à les avoir. C'est pour ça que la seule une fois, le Saint-Esprit, je voyais dans les trajets un enfant. Je vois un enfant dans les trajets. Et quand j'ai parlé à ces trajets, j'ai dit, comme tu vas à Toulouse, là, il y a une seule personne qui va manger les trajets. Et cette personne seule va tomber enceinte. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il y a une personne. Et quand je l'ai parlé sur les dragées, j'ai imposé maintenant, j'ai dit, bon, dragée maintenant, tu peux partir. Donc, les dragées là, quelqu'un d'autre peut toucher ça. Mais j'ai déjà mis la marque de l'esprit. Le gage du Saint-Esprit est déjà dessus. Donc, même si quelqu'un peut dire quoi, il peut toucher ou peut parler, ça ne va plus marcher parce que ça a déjà été scellé. Ça a reçu un sceau divin. Quand Dieu te donne quelque chose qui est marqué du sceau, bien aimé, personne ne peut te l'enlever. J'avais dit ça à une soeur une fois qui était enceinte. Elle avait toujours les couches de nuit. Elle était persécutée. J'ai dit, écoute-moi bien. Cet enfant que je vois, même le démon ne peut pas l'arracher. Il va naître. Elle laisse les nourritures de nuit là. Laisse les couches de nuit là. Mais là où il est là, quand ça veut venir là, le Saint-Esprit va le pousser. Rien ne va le toucher. Je vais lire la parole de Dieu. Masakayanda Rabashab. Yentarabakendere Bebishakababa. Yandere Beshabo. Vous savez, le diable n'aime pas le Saint-Esprit. Le monde même n'aime pas l'Esprit de Dieu. Donc, celui qui est revêtu de l'Esprit du Père est toujours combattu. Le diable ne veut pas. C'est pour ça que celui qui est revêtu de l'Esprit, l'anaconda combat beaucoup. Je lis la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 1, verset 22, la Bible déclare, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans les cœurs les astres de l'esprit, a mis dans nos cœurs l'esprit de prophétie. Personne ne peut l'enlever. Parce que c'est quelque chose qui est inné en toi. Quand tu vis la présence de Dieu, elle est innée dans ta chair. C'est parce que les gens n'ont pas peur de Dieu. Les gens s'amusent beaucoup avec Dieu. Les astres de l'esprit sont très puissants. Le Saint-Esprit, si réellement l'Église avait compris la dimension de Dieu en eux, la dimension du Père, la dimension du Fils et la dimension de l'Esprit qui est le Seigneur, qui est le Père de Jésus sur la terre, ah bien-aimé, c'est que le monde occulte, c'est que le monde a changé. Parce que avec cette dimension, nous capturons l'air, nous capturons tout. Mais aujourd'hui, c'est les ténèbres qui capturent tout. Et les enfants de Dieu sont pauvres. C'est les ténèbres qui font tout et les enfants de Dieu souffrent. Alors que Dieu nous a domptés de tout. La Bible déclare que la terre était une forme et vide. Et c'est l'Esprit de Dieu qui mouvait. Et Dieu le Père a appelé toutes choses à l'existence. Alors, tu peux appeler toutes choses à l'existence.
Comme souvent, quand le Saint-Esprit peut m'amener à appeler ton mari à l'existence, il peut m'appeler à appeler certaines choses à l'existence. Dieu nous a donné cette capacité et cette autorité à voir les choses avant qu'elles ne viennent et à les positionner là où ils doivent se positionner. Mais ces personnes qui ont cette capacité ne sont pas nombreux, mais ils sont beaucoup combattus. Ils sont trop combattus. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 6, verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. La Bible nous déclare de travailler pour la nourriture, non pour la nourriture qui périt. Ma soeur, mon frère, ne travaille pas pour le commérage. Ne perds pas le temps à rester avec les gens qui n'ont rien dans le cerveau. Ne perds pas le temps à rester avec les malades. Ne perds pas le temps là. Mais travaille pour quelque chose qui amène la vie. Pour quelque chose qui amène la vie. Tu sais, quand tu travailles pour les choses qui amènent la vie, ton nom est marqué sur le cahier. Ton nom est marqué sur le ciel. Le ciel te connaît et te localise. Dimanche, je voyais comment la gloire de Dieu avait rempli mon visage. Travaille pour ces choses-là. Ne travaille pas pour les choses qui périssent. Travaille pour les choses qui amènent la vie. S'il te plaît. Il y a les gens qui ont besoin de la vie sur la terre. Et Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi. Mais pas pour ceux qui subissent pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Dieu a marqué Jésus du sceau. Dieu nous a marqué du sceau. Je me rappelle quand je venais de connaître Christ. Le Père a commencé à m'appeler marque de sceau. Quelque chose qui est scellé. Quand nous donnons notre vie à Jésus et que nous arrivons à Jésus et que nous vivons par la puissance de Dieu, par la plénitude de l'Esprit, nous allons entrer vite dans notre destinée et nous allons commencer à expérimenter certaines choses que certaines personnes ne peuvent pas expérimenter. Et souvent, Dieu donne ces personnes pour que ces personnes soient là pour montrer aux autres comment fonctionner avec le Saint-Esprit. Mais souvent, le diable est mauvais et l'esprit de Python, l'esprit d'Anaconda, il amène toujours les enfants de Dieu dans autre chose pour toujours leur voiler les yeux, pour qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu le Père désire. Je lis la parole de Dieu. Éphésiens 1, 13, 14. En lui, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quand tu viens à Jésus, tu crois à la parole. La parole vient s'identifier à ta vie. La parole, beaucoup de chrétiens, la parole ne s'est pas encore identifiée à eux. C'est pour ça qu'ils manquent beaucoup. C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de Dieu. C'est pour ça qu'ils n'ont pas l'amour.
C'est pour ça qu'ils ont le mépris. Ils sont orgueilleux. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu la parole. Quand tu reçois la parole de Dieu en toi, tu reçois l'esprit de vérité. Bien aimé, tu ne peux pas t'amuser. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est un esprit de... Lui, il n'est pas là pour s'amuser avec toi. Il est là pour te donner la vérité. Et beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. Quand tu commences la vérité, tu entends pourquoi. Pourquoi quoi? Il faut dire la vérité. Je marche avec la ceinture de vérité. Je ne connais pas le mensonge. Je ne connais pas l'hypocrisie. Je ne connais pas la jalousie. Je n'ai pas le temps à ça. J'ai le temps à l'amour. J'ai le temps à bénir. Quand tu portes l'esprit de vie, tu ne peux pas. Quand tu as les astres de l'esprit en toi, tu ne peux pas. Ta vie est cadrée, droit comme aiguille. Et souvent, beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas la droiture. Mais Dieu le Père n'est pas un Dieu des autres. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça que vous souffrez. Parce que ta vie est très compliquée. Tu n'es pas en accord avec toi-même. Donc, rien de bon ne peut sortir sur toi. Regardez à Jérusalem. On pensait que rien de bon, non. Mais il y avait Jésus. Quelque chose de bon est sorti sur Jésus. Jésus a montré son monde. Mais regarde ta vie, 20 ans chrétien, 30 ans, rien de bon. Rien de bon. Que Dieu nous aide. Dieu va aider ceux. Vous savez, nous sommes au temps où le Père, il y a ces enfants-là qui lui appartiennent. Il ne nous refuse rien. Parce que le prix que nous sommes en train de payer est un prix où quand tu ouvres la bouche, là, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Récemment encore, j'ai manifesté ça. Quand j'ai ouvert ma bouche, là, l'argent est entré dans mon compte. Ce n'est pas un petit somme, une grosse somme. Donc Dieu le Père, là où il est là, avec ses enfants-là, qui l'obéissent là, qui se soumet à lui là, rien ne peut nous manquer. Quand nous ouvrons la bouche là, le ciel, les anges, les ossements descendent. Tu ne peux pas arrêter. Mais dans ce mouvement-là, il y a aussi les épreuves. C'est ça que beaucoup fuient. Parce que Dieu ne donne rien pour rien. Dieu ne te donnera rien pour rien. Il te donne parce que tu le mérites. Les méchants, pourquoi Dieu donne souvent aux méchants? C'est parce que les méchants font les choses bien. Il y a les satanistes, les rosicruciens, là, les faux prêtres, là. Ils s'occupent des orphelins. Ils s'occupent des gens. Donc, Dieu est d'abord obligé de les donner. Parce que si Dieu les retire, qui va les donner? Qui va s'occuper des orphelins? Qui va s'occuper des veuves? Donc, Dieu laisse. Parce que les méchants, là, ils s'occupent. Mais nous qui sommes de Dieu, là, les chrétiens, là, nous sommes mauvais. Nous nous donnons rien. Quand tu donnes, même on t'insulte. Quand tu donnes, que la personne a rempli, il t'insulte, il oublie. Mais que demain encore, il va venir chercher. La grâce, là, c'est comme l'eau. Tu vois, l'eau, là, ça va finir. Tu auras encore besoin de boire. Soif, là, tu auras encore envie. Jésus est comme l'eau. Il est l'eau de vie. Tu bois. À un moment, tu penses que tu as déjà bu. Tout va bien.
Hein, tu disparais, tu vas encore venir voir. Il est le torrent. Il est comme un carrefour. Tu ne veux pas passer au carrefour, tu vas passer. Et Jésus est comme l'air. Tu veux voyager, tu vas aller en Afrique, tu vas passer là-bas. Il n'y a pas un autre choix. Jésus. Personne ne peut l'échapper. Que Dieu nous aide. À comprendre que sans lui, là, nous n'avons pas de vie. Éphésiens 1,13. En lui, vous avez, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tant que la parole de la vérité ne peut pas entrer en toi, tu ne peux pas être scellé. Le sceau ne peut pas venir en toi, bien-aimé. Le sceau divin. Chaque enfant de Dieu doit être marqué, surtout en cette fin de temps du sceau. Cela est très important, bien-aimé. Il faut veiller vraiment à ta vie spirituelle. Parce que c'est ce sceau qui nous marque du tampon. Nous ne connaissons pas l'heure, ni le moment où la cloche peut sonner. Dieu le Père n'est pas loin. C'est pour ça que sois en paix avec toi-même. Sois en paix. Continue à faire du bien. N'arrête pas. Shalom est béni de son amour divin. Nous sommes la race bénie à vivre sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous avons reçu la grâce de la vérité et du salut par Jésus-Christ. Soyons reconnaissants de sa bonté, de ses bienfaits, qui nous accorde nuit et jour. Ne foulons jamais la grâce de Dieu, la grâce divine, à terre. Bien-aimé, ne foule jamais la grâce de Dieu. La Bible déclare que le mépris du Saint-Esprit, là, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que beaucoup de gens souffrent. Parce que beaucoup de gens ont méprisé l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'a pas été accepté dans ta maison comme Seigneur. L'Esprit de Dieu n'a pas accepté dans ta vie. Tu n'as pas peur de lui. C'est pour ça que ta vie ne change pas. Bien, mais quand tu donnes la première place au Saint-Esprit, il t'amène tout. Il te donne tout. Tout. Il parfait ta vie tous les jours. Tous les jours, le Saint-Esprit parfait ta vie. Aujourd'hui, j'étais encore en train de regarder mon visage. Je dis, mais Seigneur, même la crème, là, je mets plus haut. Aïe, il parfait tout. Il amène la lumière. Tout. L'Église doit retourner à l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit a un processus à faire dans la vie de tout un chrétien. Et chacun de nous doit être conscient de ça. Parce que Jésus, à la résurrection, il n'a que laissé le Saint-Esprit. Il a dit tout. Tout vient du ciel. Mais par qui? Par le Saint-Esprit. Ton mariage vient par qui? Par le Saint-Esprit. Ta délivrance vient par qui? Par le Saint-Esprit. Tout vient par qui? Par le Saint-Esprit.
C'est lui qui est connecté avec toi sur la terre et au ciel en même temps pour que le mouvement soit au même moment. Mais les gens ne le veulent pas. Les gens ne veulent pas l'expérimenter. Il a tout. Tout ce que tu veux, il a ça entre ses mains. Dieu nous demande seulement de nous ouvrir et d'abandonner tout et de venir à lui. Parce que vivre avec lui, c'est aussi l'abandon total. Tu ne peux pas être avec l'Esprit de Dieu puis tu es dans le monde. Ça marche pas. Pierre avait dit à Jésus que, mais tu veux qu'on abandonne, toi on te suit. On fait comment? Jésus dit, ne t'occupe pas du reste, suis seulement. Suis. Pour suivre Jésus là, c'est très compliqué. Ce n'est pas tout le monde qui suit Jésus. Les églises sont pleines, mais il n'y a pas des fils de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Les élus sont peu. Aujourd'hui, tu ne vois plus les gens faire des vrais miracles. L'enfant est venu, je n'ai même pas eu 5 francs, rien donné. Je ne demande rien. C'est une grâce. Ça, ce sont des vrais miracles venant de l'esprit de vie. Oui. On n'a pas payé sang de Jésus. On n'a rien fait. C'est mon téléphone même qui a appelé pour appeler l'enfant. Donc, on n'a rien fait. C'est ça. Ce n'est pas elle qui m'a appelé. La grâce t'a localisé jusqu'à dans ta maison. Sois conscient. Dis merci. Ne foulons pas la grâce de Dieu à terre. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix nous épargne de la destruction. Le sacrifice de Jésus à la croix nous épargne de la honte. Le sacrifice de Jésus nous épargne de la mort précoce, nous épargne des malédictions, nous épargne de la pauvreté. Le sacrifice de la croix. Soyons conscients de ce sacrifice. Bien-aimé, ce sacrifice de Jésus te fait être quelqu'un sur la terre parce que ta famille t'avait déjà vendu. Tu étais déjà mort. Mais le sacrifice de Jésus à la croix, c'est ça qui te fait vivre. Je connais l'effet du sacrifice de la croix. Donc, je ne m'amuse pas avec ça. C'est pour ça que j'ai montré les photos l'autre jour que le sacrifice de la croix, là, il a payé. Il ne faut pas t'amuser. Je le connais et je le respecte et je l'honore. Parce que je sais où je sors. Souvent, quand Dieu te bénit là, tu oublies où est-ce que tu étais. Que les gens étaient en train de se moquer de toi. Que tu es stérile. Mais Jésus s'est levé pour te donner la vie. Les gens étaient en train de se moquer de toi. Qui va t'épouser? Mais Jésus, son sacrifice, a amené Marie. Les gens étaient en train de se moquer que tu n'arrives pas à travailler. Mais Jésus, son sacrifice, a amené le travail. Soyons conscients. Les sorciers étaient assis sur toi. Ils ont dit qu'ils vont te tuer là. Mais le sacrifice de la croix s'est levé. Sois conscient, non? C'est ta mère, c'est ton père, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère. Non, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. Parce que si ils sont unis, si l'Esprit n'est pas sur la terre, il n'y a pas de délivrance. Si l'Esprit n'est pas sur la terre, il n'y a pas, il n'y a rien. Le sacrifice de Jésus à la croix nous épargne de la destruction.
Sans ce sacrifice, le monde n'a pas de vie. Nous étions nés pour mourir. Oui. Plusieurs de nous, dans nos familles, nous étions morts. Mais Jésus, son sacrifice, est en train de ramener chaque chose à la vie. Moi qui étais là, j'étais sacrifié, j'étais mort. Je marchais comme beaucoup marchent là. Ce sont des esprits servants. Ils ne vivent plus. Mais le sacrifice de Jésus, quand je l'ai accepté, il a commencé. C'est pour ça que j'ai passé toutes ces épreuves-là. Parce que quand on t'a déjà vendu, tu n'as plus rien. Maintenant, quand tu veux récupérer, sache qu'il y aura combat. Sache que les esprits vont te brûler. Sache que les esprits vont te faire ça dur. Mais le sacrifice de la croix apparaît. Nous étions nés pour mourir, mais la grâce divine a amené chacun de nous la vie. Et nous devons obéir. Nous devons obéir à cette grâce. Nous devons nous soumettre aux lois divines, selon le royaume céleste. Plusieurs n'ont jamais reçu les arbres de la vie qui amènent la vie d'abondance, qui amènent les fruits, qui amènent la plénitude de l'esprit de vie. Oui. Plusieurs personnes à la naissance de leur vie, tellement de sacrifices, des rituels, des dédicaces, des consécrations, des initiations ont été faits. Et cela bloque le mouvement de l'esprit de vie, de jaillir dans leurs entrailles. Le Saint-Esprit est dans les entrailles. Et souvent, c'est pour ça que beaucoup des Africains, ils ont un problème de crise de frivole. Parce que déjà, on combat l'Esprit de Dieu dans nos vies. Souvent, certaines familles qui ont des alliances avec le python, avec l'anaconda, le serpent. Tu vois, les femmes ont beaucoup de points d'entrailles. En sorte que le Saint-Esprit, quand il va venir dans ta vie là, il ne puisse pas jaillir. Parce que les eaux de l'Esprit ont besoin de tes entrailles spirituelles. Il faut que tes entrailles spirituelles puissent contenir, pour que ça puisse jaillir. Le serpent aussi, l'anaconda, le python aussi, il aime rester là où il y a l'eau. Comme il y a l'eau dans tes entrailles, là, dans les parties intimes, lui il va rester là-bas. Plusieurs personnes, ils sont nés dans des familles où ta mère était partie chez un marabout, où ton père, ils ont eu à faire des sacrifices, des rituels pour que tu viennes au monde. Ils ont interrogé les aïeux. Ils sont partis au cimetière pour appeler Tate et Banda Mama Roku, que tu as besoin, et ils ont besoin d'enfants. Le jour de ton mariage, quand on te faisait asseoir sur le lit, là, on a appelé tous les aïeux qui sont au monde de venir te faire asseoir parce qu'il faut enfant. Et ça, après, il y aura palabre. Les gens sont assis au moment de dire qu'ils ne comprennent pas les choses là. Il y a des moments quand les choses sont serrées comme ça, il y a des choses qui sont passées. Et tant que tu ne veux pas décoder ça, tu ne vas pas sortir. Et ces choses-là, pour mieux les connaître, il faut que tu comprennes le règne spirituel. Parce que tout est dans le règne spirituel. On peut te lancer un mauvais sort, mais il a été commandité depuis le règne spirituel. Il n'a pas commandité sur la terre. Il a été fait dans le règne des esprits. C'est pour ça que souvent, quand les gens foulent la grâce de Dieu sur la terre, je dis, mais est-ce qu'il sait même quand on est avec le Saint-Esprit pour monter en haut dans les œuvres des esprits là? Il sait ce que nous on fait même. Que Dieu pardonne les gens. Hein? Parce que là-bas, là, c'est un monde dangereux. Là-bas, c'est les démons. Il n'y a pas de pardon là-bas. C'est un monde fou. Les esprits qui sont là-bas sont très fous. Donc souvent, comme ta mère ou ton père s'était associé avant tes entrailles,
Ils sont partis faire le pujois chez le marabout. Mais sache que le marabout aussi, quand il a fait pujois à ta mère, là, il y a des semences, il y a des choses qui sont en toi, qui viennent de l'investissement du monde marin, qui ont touché le fœtus. Donc, dans ton fœtus, là, dans tes gemmes, là, il y a les semences de l'investissement marin. Et tant que tu ne vas pas les briser, tu vas beau prier. L'esprit de mal de nuit là va te venir. Tu vas beau prier. Esprit de... Souvent, quand tu restes là, que tu as ces semences-là, tu sens des fois comme l'eau, tu sens des bizarres. Donc, au moment où l'anaconda, où le python est en train là où on l'a planifié, où c'est dans l'eau, il bouge, tu sens aussi certains mouvements en toi. En toi. Donc, souvent, cet esprit vient régner pour bloquer le mouvement de l'esprit de jaillir. Oui. Mais quand tu as les astres de l'esprit, les astres de l'esprit en toi vont produire en toi l'endurance. Les problèmes peuvent arriver à tout le monde. Mais toi, même le diable ne sait pas comment t'attraper. Ça t'amène l'endurance, ça t'amène la foi, ça t'amène la persévérance. Même dans les épreuves, avec les astres de l'esprit en toi, toi, tu vas toujours arriver à te soumettre à Dieu. Tu vas toujours vivre dans l'obéissance. Parce qu'en toi, l'esprit prend tellement possession de ton être. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des batailles que lui, il prend, que toi qui évites. Soumission, l'obéissance viendra. Oui, l'obéissance viendra. Quand nous voyons le fruit de l'esprit selon Galates 5 à 20, il y a l'amour, la charité, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, la bonté, la bénédicité, la longévité, la fidélité. Ces fruits-là sont très importants, enfants de Dieu. Ces fruits-là sont très, très importants dans la vie de l'esprit. C'est très important. Et souvent, on n'insiste pas sur ça, sur les enfants de Dieu pour les prêcher ça. Mais c'est quelqu'un qui vit l'esprit qui peut comprendre certaines choses de l'esprit. Parce que c'est ça qui amène la puissance et la force à ton aura, à toute chose que tu as. C'est pour ça qu'il y a des gens, tu peux prier. Ton aura n'a rien. Tes prières ne font même pas un démon. Ils sont neufs. Mais selon l'esprit, il peut te donner comme il veut. Donc, il faut toujours prier Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir les fruits. Parce que les dons de plusieurs sont vides. Tu peux avoir les dons, mais tu n'as pas de fruits. L'arbre là est sec. Quand l'arbre est sec, elle ne peut rien produire. C'est comme les noix qui sont secs, qui n'ont plus d'huile. Donc, il y a les gens qui ont les noix, l'esprit, mais l'esprit est vide, il n'y a pas d'huile. Mais il y a les noix, c'est des noix, quand tu les presses, il y a beaucoup de jus. C'est beaucoup, c'est juste. Et à nous, le Saint-Esprit en toi, ça doit avoir le sel. C'est là où on parle du sel. Le sel. Les bonnes choses là. Donc, prie Dieu toi-même. Dis à Dieu, dis au Saint-Esprit, de te donner les fruits. Il y en a 9. Ces choses-là, ce sont les choses que tu dois connaître dès le début.
dès ta conversion. Ce n'est pas les choses que quelqu'un m'a enseignées, c'est les choses que l'Esprit m'a enseignées. Parce que tu peux avoir un don, mais ton don est vide. Ton don n'a qu'un fruit. C'est pour ça que tu vas voir les gens, ils ont l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas l'amour. Ils ont l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas la joie. Tu vas arriver à l'église, tu vas leur dire, bon, maintenant on va chanter. Tu le fatigues, il n'a pas la joie, il n'a pas ces fruits-là. Tu ne peux pas le forcer. Il y a don, il y a fruit. Il y a la bonté. Il y a la bénignité, la fidélité. Il y a les chrétiens qui ne sont pas fidèles. Parce qu'il n'a pas ça. Oui, il parle à l'âme. Parler à l'âme de plusieurs est vide. Si réellement l'église, les gens avaient les fruits, même deux, même trois. Mais le premier, le fruit que tu dois soupirer, c'est l'amour. L'amour. Bien aimé, l'amour est une âme puissante pour le combat spirituel. L'amour est une âme puissante. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas faire le combat spirituel. Parce que le but du diable, il ne connaît pas l'amour. Lui, il connaît la méchanceté. C'est pour ça que Dieu le Père a donné ce premier élément qui est l'amour. Quand Dieu voit en toi l'amour, même si le diable est en colère comment là, mais Satan ne peut pas. Vous avez vu Job. Job était dans sa souffrance. Sa femme dit à Job, sa femme veut l'amener à faire la méchanceté. Job a dit, tu as menti. Et Dieu regardait Job pour voir la réaction de Job. Sauf que Job a dit que non, ma femme là. Dieu a dit, bon, comme les autres là t'ont fait méchanceté là, avant que moi-même je te bénisse, il faut prier pour eux. Prier pour eux. Donc, il faut demander ça à Dieu. Tu as reçu les dons, mais les dons doivent s'accompagner avec le fruit. C'est important. C'est comme un parapluie. Tu as besoin de ça. C'est un feu. Il y a un feu. Les 5 sols étaient vides. Ils n'avaient rien. Ils étaient là, chacun, les autres là, les sages là, années là, ils avaient le fruit, ils avaient le feu, ils avaient la lumière. Et qui Salomon n'avait pas de fruits. Parce que si Salomon avait le fruit, la femme n'allait pas l'attraper. Bathsheba n'allait pas attraper Salomon. Parce que les fruits que Salomon allait avoir, ça allait lui donner la sagesse et le discernement spirituel. Beaucoup n'ont pas ça. Parce que le discernement, là, quand tu l'as, Satan ne peut pas te tromper. Satan ne peut pas t'attraper. À chaque moment qu'il planifie son coup, là, toi, tu es au courant. Souvent, je vois les gens dans le spirituel, ils m'attaquent. Et puis, la journée, je te vois. Oh. Hier, quand je me suis réveillée le matin, cette personne m'a dit, il y a divorce. Aujourd'hui, là, il y a divorce. Il dit, mais divorce avec qui? Oh, mais j'ai vu le divorce. Donc, quand tu as ça, là, rien ne peut t'arriver que tu ne sais pas. Rien. Donc, tu as reçu les dons, ma soeur, mon frère, mais il faut fruire. Sinon, ton arbre, là, n'aura rien. Hein? Quand tu as les 9, là, tu as la plénitude, parce que tu es rempli, tu as beaucoup de jus, tu as tout. Yeshua.
Mais souvent, l'esprit de Python, l'esprit d'Anaconda, ce serpent qui opère souvent dans la lignée ancestrale. Nos aïeux, plusieurs de nos familles adorent le serpent. Certains sont dans les loges, ils ont serpent. Les autres dans la sorcellerie, ils ont serpent. Le grand-père, là, depuis, comme ils sont nés avec, ils ont fait alliance avec les autres. Donc, tu vas voir que dans la famille, là, il y a un totem. Là. Quand vous avez le serpent dans votre famille, dans vos lignées, tu vas voir des fois les pieds, tu auras des problèmes de pieds, tu auras des problèmes d'entrailles. Quand tu dors là, tu te trouves des fois dans l'eau, dans la saleté. Des fois, on te poursuit beaucoup. Le serpent là te suce. Quand tu as les problèmes d'anaconda, tu vas boire beaucoup. Quand tu pries, tu baves. Les glaives, les pitons. C'est ça aussi qu'eux aussi, j'utilise maintenant pour attirer le monde. Je ne suis pas dans la vague, mais j'avance un peu. Donc, dans la lignée familiale, il y a des gens qui ont lié des alliances ancestrales. De la première qu'à la 10e génération, il y a même des gens dans la famille, ils sont mariés avec l'esprit de serpent. Tu penses que tu es marié avec le mari de nuit ou la femme de nuit? Non, dans la famille, là, c'est cet esprit-là qui a marié tout le monde. Donc, le serpent, là, il se transforme. C'est pour ça que quand tu as l'esprit de Dieu, les actes de l'esprit, à un moment, le Saint-Esprit va te détailler qui te combat. Des fois, quand tu as l'esprit ancestral en Kondala, ça brise tes genoux. Tu vois, tu as des douleurs partout, douleurs au pied, tu as des douleurs. Il peut détruire tout ton corps. Il t'enroule et puis au fur et à mesure, il te détruit. Dans la lignée ancestrale, de la première, deuxième génération, si nous ne nous levons pas vraiment pour arrêter son opération, dans notre vie, tu vas voir même ton caractère. C'est depuis qu'il est là dans la famille, il ne bouge pas. Tu n'as pas vu à la fin les enfants de l'autre l'ont couché. Quand il est dans la famille, là, il y a le mensonge. C'est un esprit qui aime beaucoup mentir. Tu vas voir dans la famille l'inceste. L'inceste, la polygamie, beaucoup de femmes, le mensonge, les querelles, la rétrogression. Tu n'avances pas. La poisse. Lui, à chaque moment, comme il suce tout, parce que les alliances qui ont été faites, c'est qu'il suce. Il y a quelqu'un, il suce là, il va lui donner. Il suce tous vos entrailles, il va donner là-bas. Ça travaille. Tu vas voir, il va changer ton caractère. Si tu ne te lèves pas réellement, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Ta destinée a été établie depuis les cieux. Plusieurs de nos patriarches, Abraham a vécu ça. Abraham a vécu ça, oh. Avec Térak. C'est pour ça que Térak, il était comme un petit python, un anaconde. Quand Dieu dit Abraham, viens, sors, va là-bas, Térak, il prend l'autre, le python, anaconde, vient l'autre. Et puis, il amène Abraham ailleurs. Oui, certains d'entre nous vivent plusieurs. Plusieurs sont nés. Leur venue, ils sont venus par chez les marabouts. Sa mère est partie chez marabout ou féticheur. Ou de fois, on t'a donné l'enfant la nuit dans le rêve. Il y a des gens, beaucoup de personnes, ils ont accouché parce qu'elle a rêvé et puis elle est tombée enceinte. Tu penses que l'enfant que tu as pris la nuit, la sort d'où? L'enfant la sort du monde des marins. L'enfant la sort des eaux. Il y a aussi des gens, quand ils étaient enceintes, ils avaient des problèmes, au lieu d'aller prier, ils sont partis chez Marabout. Alors, ils ont eu l'alliance là-bas.
ton âme est embrigadée dans le monde marin. Parce qu'il y a des alliances qui ont été... avant que tu ne nais, l'influence des esprits des eaux avait déjà pris possession de ton corps, de ton sang, ou de l'eau qui est dans ton corps, on t'a pollué. Puis ce n'est pas la venue des guérisons des marabouts, des féticheurs, ou de fois pour l'invocation des ancêtres qui ont lié l'âme de plusieurs. Tu vois ton père et ta mère, ils sont partis appeler Ebanda Robert qui est mort depuis 1920. Que Ebanda doit t'amener. Maintenant, quand tu nais même, ta mère rêve que Ebanda est venu donner l'enfant. Maintenant, elle donne ton nom là à Ebanda qui est mort. Ouais, que Seigneur. Tu vois la dimension des souffrances que tu vas avoir. Vous, maman, là, qui avez fait tout ça, là, il faut prier pour les enfants, là. C'est très important. Parce que l'enfant, là, si tu ne pries pas à un certain âge, le diable va le réclamer. Et si lui-même, il accouche, là, le diable va réclamer aussi ses enfants. Donc, chacun de nous va s'asseoir, il prend un cahier bic, et puis il répare bien sa vie. Il reste devant le Saint-Esprit. Aide-moi à connaître mon état, à connaître mon passé. C'est pour ça que la Bible nous donne la généalogie de Jésus. Quand tu as la généalogie de ta famille, là, tu vas faire ta délivrance. Parce que tu vas connaître qu'Abraham, là, il a menti, son fils a menti. Donc, dans notre famille, là, on a l'esprit de mensonge. David aimait le cesse. Son fils est tombé pareil. Jusqu'à sa soeur a couché le frère. Donc, tu sais que dans ta famille, là, il y a un inceste. Tu sais que dans ta famille, là, il y a polygamie. Tu sais que dans ta famille, il y a l'esprit de sorcellerie. Quand il y a tout ça, il y a la sorcellerie. Et là où il y a la sorcellerie, dans une famille, il y a division. L'esprit de sorcellerie marche toujours avec la division. Il n'y a pas d'entente. Donc, quand tu vois tout ça, lève-toi dans la prière. Comment Dieu a fait le bilan? Donc, des choses ont été faites et ta vie est liée. L'âme de plusieurs est liée dans le monde marin. Et plusieurs sont sous la proie de la domination de l'esprit d'Anaconda qui tue la vie chrétienne. Il avale. Il avale sa proie avec la salive. Sa salive est gluante. Il envole avec sa proie et brise souvent les os du corps par des douleurs atroces. Il vit dans des marécages, il vit dans des marigots, dans les eaux. C'est l'esprit de divination. Il voit beaucoup. C'est lui qui y a beaucoup à l'église. C'est pour ça que tu peux rien produire avec ça. Quelqu'un qui a ça peut prier pour toi, tu n'auras pas la guérison. Il va te dire, il faut bâtir l'hôtel et puis il faut faire... Ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu ne tape pas poteau. L'esprit de Dieu, quand il appelle quelque chose, c'est ça. Il n'y a pas à dire que non, comme tu ne peux pas coucher sur le canapé aujourd'hui, et puis comme tu n'as pas bâti l'hôtel. Non, non, non. Non, non. Dieu, mon père, a bien bâti l'hôtel. Abba a bâti l'hôtel. Et c'est l'hôtel là-bas qu'on prend. C'est seulement, il faut avoir l'alliance avant de te dire, de te positionner devant l'hôtel. Tu ne peux pas te positionner devant l'hôtel si tu n'as pas d'alliance. Oui. C'est un homme et une femme d'alliance qui peut positionner, appeler les âmes de l'esprit, appeler l'enfant et que tu le reçois. Il y a des choses que Dieu donne uniquement à cause de l'alliance de quelqu'un dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu l'as mérité. C'est le prix que la personne paye. C'est pour ça. Dans l'esprit de divination, beaucoup utilisent ça. Ça a beaucoup de révélations aussi, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et cela amène beaucoup la distraction. L'esprit de Python.
Anaconda. Beaucoup de gains. Quand il est quelque part, il y a beaucoup de monde. Ça met l'attirant, la séduction. Mais il n'y a pas de Christ. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Les arts de l'esprit. Tu vas prier le Saint-Esprit toi-même. Galates 5:20. Tu prends, tu te mets devant le Seigneur et tu lui dis de t'accorder les fruits. Et le Saint-Esprit verra combien de fruits il pourra te donner. Moi, je n'avais pas prié pour ça. C'est une grâce que j'ai reçue. Il y a des gens qui prient beaucoup. Il y a certaines choses qu'on ne prie pas. Si Dieu t'a appelé à le faire, Dieu te le donne. Tu n'as pas besoin de prier. Mais tu as besoin d'avoir l'alliance. Tu as besoin d'être obéissant. Tu as besoin de te soumettre. C'est là où il faut payer le prix. Et c'est là où beaucoup ne payent pas. La vie chrétienne, là, c'est pas amusement. C'est ta vie que tu déposes à la croix. C'est ta vie. C'est toute ma vie que j'ai déposée. 9 ans, sans rien que j'y suis. Combien de gens peuvent payer ça? Au moment où toi tu donnes, nous on est en train de prier. Nous on est en train d'intercéder, en train de crier à Dieu. Toi tu dors. Toi tu sors. Nous on ne sort pas comme ça. Je ne peux pas dire que je m'en vais au café là. Le temps d'aller au café là, il faut que j'écris. Je suis écrivain public. Je dois disposer mes oreilles pour entendre. Je dois disposer mes yeux pour voir. Donc souvent, certaines personnes là qui méprisent les choses là, ces choses là sont pour garder l'onction là, c'est pas amusant. Pour garder la sainteté là, c'est pas amusant. Tu payes ta peau. Moi, je comprends pourquoi certains pasteurs vous demandent l'argent. Oui, oui. Je comprends maintenant. Je comprends bien. Mais Dieu le Père veut que chacun donne pour être béni. C'est quand tu donnes que Dieu te bénit. Dieu te bénit bien, mais puissamment. Je suis pasteur, mais tous les mois, je paye mes dîmes et mes offrandes. C'est une obligation. Ça passe chez mon père. Il n'y a même pas à dire que il n'y a pas amusement. C'est ça l'alliance aussi avec Dieu. Parce que Dieu regarde ça. Quand il regarde ton bilan, là, il n'y a rien. Combien de chrétiens le font? Ils ne sont pas fidèles. Mais ils veulent. Tu n'auras pas. Dieu est un Dieu d'autre. Il n'est pas le Dieu de deux autres. Tu veux voir Dieu, manifeste-toi. Fais agir. Le monde des ténèbres ne veut pas que les enfants de Dieu gardent leur bénédiction. C'est pour ça qu'on les ment. Ne donne pas, ne fait pas ça. C'est le mensonge, bien aimé. Nous avons un cahier. Dans le cahier du ciel, là, il faut tes prières. Il faut la louange. Il faut 10 offrandes.
Il faut ce que tu fais pour les autres là. Quand quelque chose t'arrive, ou quand nous prions, Dieu le Père, on ouvre le cahier. Et maintenant, on regarde. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si ton cahier là, tu n'as pas rapporté quelque chose, Dieu te prend comme il veut. C'est pour ça qu'il y a les gens sur la terre là, tu ne peux pas les toucher. Tu ne peux pas. Leur alliance est forte. Parce que quand Dieu regarde là, il sait que ma fille prie beaucoup pour les autres. Bien aimé, j'ai expérimenté ça chaque jour à l'hôpital. Il y avait un serviteur qui m'appelait pour prier. La personne même ne savait pas que j'étais à l'hôpital. Quand la personne m'appelle, j'ai dit, je suis à l'hôpital. Il dit, ah, c'est pour ça que toute la journée, je n'ai pas de paix. Dieu, le Père, va les obliger. Parce que toi aussi, tu fais pareil. De la même manière que tu bénis les autres là, Dieu, le Père, quand tu as un problème, il va aussi aller toucher quelqu'un, il va venir t'amener ça. Et seulement, il m'a dit, ma fille, je vois que tu as un problème. Oui, 1000 euros, quelqu'un m'a appelé le soir quand il a viré. Tout, tranquille. Oui, parce que quand il regarde le cahier là, il voit que tu fais. Oui, il dispose quelqu'un vite fait, il te fait. Dans le cahier là, tu dois le remplir. Quand il est là, il vérifie l'adoration. L'adoration aussi, il veut ça. La Bible est claire qu'il nous a créés. Tout ce que Dieu a dit dans la parole, il te faut ça. Il nous a créés pour la louange et pour l'adoration. Il nous a créés pour la sainteté. Il nous a créés pour avoir la foi. Ne t'amuse pas avec ça. Ne t'amuse pas. Il t'a aussi dit, il faut l'aimer. Si tu ne l'aimes pas lui, là, tu n'es pas ami avec lui. Tu dois haïr, même toi-même. Et puis tu viens avec lui. Tout ce qu'il a dit là, ce n'est pas Paul qui a dit ça, c'est Jésus. Donc ça là, ça compte plus que tout. Les histoires de Paul et de Gnagnien, ça ne compte pas devant Dieu. Tu dois obéir à ça. Mais là où a dit, ainsi parle l'Éternel, il ne faut pas t'amuser, hein. Fais ça vite fait. Les Paul là, tu dois encore demander au Saint-Esprit la vérité. Mais ainsi parle l'Éternel. Bien aimé, ainsi parle, ne t'amuse pas. Si tu reçois sur le matin, lis ça bien, et puis avance vite, tu as compris ce qu'il a dit. Sinon, ça va te créer des problèmes. Donc, fais ça, ton cahier là, au nom de Dieu. Souvent, certains me disent, maman, pasteur, mais on ne voit rien. Non, c'est que si tu n'es pas en train de nourrir là où Dieu t'a envoyé. Avant de nourrir, va demander à Dieu, Seigneur, où est-ce que je dois nourrir? Parce qu'il y a les bons terres, il y a aussi les terres non productifs. Tu ne peux pas être dans une terre productive et puis tu ne vois rien. C'est faux. C'est que tu ne vois pas. Oui. Mais si tu honores véritablement, tu reçois. C'est une loi. Vous savez, Dieu regarde loin. Donc, quand tu veux vouloir prier là, tu dis à Dieu que maintenant un peu. Moi, Dieu te donne, bien aimé. Dieu honore les lois et les ordonnances. Il fait. Père, nous venons te dire merci. Papa, nous venons encore ce soir élever ton nom et te glorifier. Je viens au nom de Jésus-Christ dans les actions de grâce pour le souffle de vie. Père, ce soir, je viens plaider la miséricorde pour mes péchés.
mes iniquités. Seigneur, mes pensées mauvaises, mes pensées impures. Je viens te demander pardon pour les péchés de ma famille, pour les péchés de mes ancêtres, de la première jusqu'à la 10e génération. Père éternel, nous avons péché contre toi. Nous avons désobéi à tes lois et ordonnances. Ô éternel, je viens prier ce soir. Toi qui es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et toi que toutes les âmes appartiennent. Seigneur, je viens à toi ce soir. Tu as dit que le ciel et la terre t'appartiennent. Père, je te reconnais ce soir comme mon Rédempteur. Je te reconnais comme mon Père céleste, mon pourvoyeur. Je te reconnais comme mon espoir, mon guérisseur. Je te reconnais comme le donateur de toutes choses dans ma vie. Le Maître suprême, le gardien de mon âme. Change mon nom éternel. Change mon âme. Change mon nom, purifie-moi de toute iniquité. Purifie-moi d'idolâtrie. Rends-moi la vie. Seigneur, rends-moi la vie. Ma secrétaire Bochamo. Tu es Yahweh. Tu es la source intarissable. Ce soir, je crie à toi. Oh Seigneur, je suis devant toi ce soir. Donne-moi la vie, la paix. Je reconnais que je suis né dans l'iniquité. Mais l'œuvre de la croix me libère. Je suis né dans l'iniquité. L'œuvre de la sorcellerie avait pollué ma vie depuis le sein de ma mère. Oh Père, tu es venu par amour dans ma vie afin de me choisir comme ta fille, comme ton fils. Père, je me tiens ce soir par la puissance du Saint-Esprit afin que le sang de ton Fils Jésus-Christ aille depuis ma naissance sur la terre du Cameroun, dans cet hôpital à Dedo, là où mon cordon ombilical avait été mal coupé. Seigneur, lave-moi ce soir. Que le feu du Saint-Esprit me lave. Que l'eau de mon baptême, où j'avais dit oui à ton nom, Père, se souviens de moi et me lave de toute malédiction, de tout échec, de toute maladie, de toute stérilité, de tout non-accomplissement, de toute pauvreté, de toute rétrogradation. Je viens plaider. Je viens ce soir plaider sur le trône de la grâce. Je viens plaider la délivrance. Je viens plaider la liberté. Oh, je viens ce soir par le sang de ton Fils Jésus-Christ, qui lave jusqu'à la moelle épinière, qui lave les patrimoines génétiques, qui lave mes germes, mes chromosomes, qui lave mon sang, qui était souillé de l'impurité diabolique. Oh Seigneur, que mon sang reçoit la justification de l'œuvre de la croix. Change mon nom. Macheketerebo. Yamasanderebo. Macheketerebo. Seigneur, que depuis les cieux, que ma vie soit transformée. Que le feu du Saint-Esprit purge mon sang. Efface toute écriture, toute tâche, toute maladie héréditaire, tout venin d'aspire, d'anaconda, de python, dans mon corps, sur mes os, tout esprit d'anaconda, de python soit broyé par le feu dévorant qui paralyse tout revêtement, tout investissement du monde marin dans ma vie soit déraciné
par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus efface tout point de ridicule, tout rejet, tout échec, toute pauvreté, tout décret établi sur mon sang soit brisé, détruit par le sang de Jésus. Oh, que le sang de Jésus nettoie la fondation de mon être, de la maison de mon père, ma mère, la fondation de ma maison. Que le sang de Jésus, que l'aspersion du sang de Jésus me lave ce soir, Père. Ma secrétaire, la Bible déclare que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me lave de tout un plan satanique. Oh Seigneur, que ton sang me lave ce soir. Que le sang de Jésus lave mes entrailles. Que le sang de Jésus lave mes défenses humanitaires, mes chromosomes. Que le sang de Jésus lave mon patrimoine génétique. Que le sang de Jésus vienne m'a renversé, détruire, briser toutes choses cachées depuis le règne spirituel. Les forces invisibles venant du monde marin soient paralysées par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nettoie ma bouche, ma gorge, mon cerveau, mes yeux, mon aura, mes oreilles, soient purifiés, sanctifiés. Je plonge mon être intérieur et extérieur, la fondation de mon corps, de la maison de mon père, de ma mère. La Bible déclare que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, l'Esprit d'autorité. Père, je prie au nom de Jésus. Je viens par la puissance du Saint-Esprit. Assujettis tout esprit contraire, tout esprit de Python Nakona qui a enroulé ma vie, soit détruit, anéanti. Je te détache de mon corps. Esprit impur, esprit de sorcellerie, ma secrétaire, Yema Chabo, sirène des eaux, libère mon homme intérieur, libère ma gorge, mes yeux, mon corps. Je brise, je détruis tout l'odeur, toute impurité souilleuse dans mon âme, mon esprit. Je déloge tout esprit contraire, esprit de famille. Je viens te déloger au nom de Jésus. Esprit de serpent anaconda, esprit de python, libère-moi par le feu. Oh Seigneur, que le feu de Dieu assèche tout domaine de mon corps, que tout eau et sang qui ont pu m'en polluer, ma secrétaire, que le venin du mari de nuit soit brisé, détruit. Je déracine tout venin de maladie, tout venin d'oppression, tout venin de blocage, de stérilité, les voies maléfiques qui ont lié mon âme, ma conscience, soient consumées. Je viens effacer avec le sang de Jésus-Christ toute empreinte, toute écriture, tout démon, entité plantée dans ma gorge, dans mon intérieur, sur mes fesses, soit séchée par le feu dévorant du Saint-Esprit. Que les parties de mon corps, là où les esprits des eaux, les esprits marins, parties intimes, les mollets, ô Saint-Esprit, puis-je mon homme intérieur, puis-je mes os, mon utérus, puis-je mon sang, puis-je ma gorge, mes globules blancs rouges, puis-je moi détache-moi de toute entité, que tout ce qui était caché à moi reçoit le feu. Au nom de Jésus, Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. J'active maintenant par la puissance du Saint-Esprit le feu de l'Éternel afin de consumer toute alliance dans mon sang, dans mes gemmes, dans mon âme, dans mon patrimoine génétique, dans mes chromosomes, globules blancs, rouges. Ma secrétaire, tout vœu
tout sacrifice, toute dédicace, toute initiation, consécration à une mer, à une rivière, à un océan, au cimetière, aux forêts, à la maison de mon père, à la maison de ma mère, dans les grottes, dans le monde spirituel, je viens révoquer tout acte établi, tout rituel, toute incision, toute nourriture d'alliance, tout échange de vêtements, rapports sexuels qui ont amené ma vie sur un hôtel, sur une prison. Je viens les détruire, tout sacrifice qui avait été fait à mon nom, tout sacrifice de lien de sang animal qui avait été fait à mon nom, tout ce qui avait été fait avec mon étoile, soit brisé, soit détruit, même les conséquences, que les portes qui étaient ouvertes, tous les démons qui avaient reçu des missions, qui avaient reçu des maladies programmées, planifiées, toutes choses qui étaient planifiées et programmées depuis mon corps spirituel, qui atteint mon corps physique, je viens briser, détruire. Je viens rejeter toute oppression, toute réclamation, toute douleur, maladie soit déracinée. Tous les semences mauvais sur mes germes, sur mes compartiments génétiques, ayant déclaré des maladies, soient purgés, brûlés par le feu. Yandaraba Shabo, Yandaraba Kenterebo Shekebe, Yamasakatorobo Shekababa. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Toute condamnation, tout décret, toute condamnation qui combat ma vie par le sang de mes ancêtres, de la première jusqu'à la 10e génération, côté paternel, maternel. Mon père, ma mère, je refuse de payer les dettes ancestrales. Jésus-Christ les a déjà payées à la croix. Toute dette ancestrale qui m'avait été imposée sur ma vie, à travers le sang de ma famille, je viens ce soir que le sang de Jésus, j'applique le sang de Jésus dans mon corps, qui lave mon sang de toute trace d'iniquité, de toute trace d'idolâtrie, de sorcellerie. Moi, j'ai été racheté. J'ai été lavé, purifié par le sang de Jésus. De toute alliance. Yanderebo Shabo. Machekebe, toute alliance, toute bataille imposée par les tribunaux du monde des ténèbres, la sorcellerie, soit effacée, soit détruite, brisée. J'efface, j'annule toute loi, alliance de sang, toute implication, tout prison, tout lieu où j'étais emprisonné, côté paternel, maternel, j'oublie, je détruis. Toute alliance maléfique qui m'avait été imposée par des voies maléfiques, par des invitations de mon âme, de mon esprit, dans la maison de mon père, ma mère, dans le monde astral, dans le monde des ténèbres. Je déclare non. Non à tous ces rendez-vous, tous ces appels. Je dis non. Je plonge mon âme, mon esprit dans le sang de Jésus. Ma secrétaire, Saint-Esprit, augmente-moi le feu. Augmente-moi le feu dans mon âme. Augmente-moi le feu dans mon esprit. Remplis-moi de ton feu. Père éternel, je prie au nom de Jésus-Christ. Je brise, je détruis tout esprit de culpabilité. Je viens te chasser, calciner. Tout mauvais pensée, tout opprobre, toute chose qui n'est pas de Dieu, que le feu le consume. Père éternel, je prie au nom de Jésus.
toute alliance de mon passé autorisant le mari de femme de nuit, toute alliance que j'ai demandée, je me suis repenti de mon passé, que le mari de nuit, femme de nuit utilise encore, depuis le règne spirituel, depuis le couvent de la sorcellerie, soit effacé par le sang de Jésus. Tout jugement et conséquence. J'invoque le feu dévorant du Saint-Esprit dans mon utérus, dans mes entrailles, dans mes fesses, mes cuisses, mes parties intimes, mes plans de pieds soient calcinés, que le python, l'anaconda soit déraciné par le feu dévorant, que les os de ce serpent soient broyés par la foudre de Dieu. Je viens te déloger dans toutes les parties de mon corps, tu es caché. Et je te libère dans le volcan spirituel, sois consumé et deviens du sang au nom de Jésus. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Tout acte diabolique qui a lié mon âme au monde marin, toute pacte satanique signé par mes aïeux, par mes ancêtres, côté paternel, maternel, ou par ma mère, toute investigation des esprits des autres dans mon fœtus, depuis le sein de ma mère, j'annule tous ces marches du monde marin qui opèrent depuis mon fœtus par des pactes sataniques. Je viens ce soir demander la grâce de Dieu d'effacer tous ces marches du monde marin. Je viens annuler toute acte de cérémonie, tout rituel qui avait été fait à mon nom, au nom de Jésus. Macheketerebo, tout ce que ma mère, ma famille a fait avant ma venue sur la terre, en allant chez les marabouts, les féticheurs, que tout mon être intérieur, mes patrimoines génétiques qui portaient les semences de l'esprit hybride du monde marin, je viens rejeter, je viens révoquer, je viens renoncer à toute appartenance hébrique dans mon sang, dans mes caractères, dans mes pensées, dans ma vie. Toute marque, toute tâche du monde marin, moi, je viens avec le sang de Jésus, annuler, rejeter, révoquer toute réclamation des esprits marins du monde hébrique, ô Éternel. Je viens crier à toi ce soir. Seigneur, régénère-moi, que le sang de ton Fils Jésus régénère tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yekenderebo Sokotorobo. Yabo Shekababa. Que mon âme qui était liée dans le monde marin soit déliée, soit détachée de tout autel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens sceller toutes mes prières par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il faut prendre le temps devant le Seigneur. Je ne sais pas comment ta venue a été sur la terre. Mais nous savons que plusieurs de nos parents sont allés chez Marabout. Plusieurs, on les a pugés. Tu ne sais pas avec quelle feuille on t'a pugé. Donc, prends le temps devant Dieu. Quand les choses dans ta vie, tu pries, tu ne comprends rien. Entre dans le lieu secret et demande à Dieu. Le Saint-Esprit en toi va te parler les choses. C'est tout à l'heure qu'il m'a parlé de l'esprit d'Anaconda. Et l'esprit d'Anaconda, qui est comme l'esprit de Python, combat beaucoup d'enfants de Dieu.
C'est un démon que, quand il vient sur toi, il broie ton corps. Tu vois, tu vas avoir des sensations comme si tu as des os. Les choses marchent sur ton corps. Les choses se déplacent en toi. C'est l'esprit d'Anaconda. Lui, il est là pour combattre le Saint-Esprit. Souvent, le monde des ténèbres, ils envoient ça bon souvent à certaines personnes qui ont la présence, la marque de Christ. Donc, ils t'envoient l'Anaconda. Toi, tu vas commencer à chasser l'esprit de Python. Mais alors que l'Anaconda est là, Anaconda, il faut broyer. Parce que tu vois deux fois tes pieds là, ils t'enroulent. Tu vois, tu fais un pas si pas, tu es toujours là. Parce que Anaconda t'a roulé tout le corps. Quand Anaconda t'a roulé là, quand tu vas commencer à prier, tu vas commencer à sortir beaucoup de glaire. Bien aimé, c'est des enseignements. C'est des temps d'enseignement. C'est des temps de prière. Aujourd'hui, là, j'ai écrit ce que je pouvais. Demain, je vais voir si le Saint-Esprit m'anime encore. Je vais m'asseoir et puis je vais écrire prière. C'est pas facile parce que tout ça est écrit à la main. Tu deviens écrivain. Un jour, tu écris juste là. Pas facile. Donc, l'Anaconda demande toujours à Dieu, au Saint-Esprit, quel est l'esprit, quel est le totem de ta famille. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est seulement la vipère. Il y a beaucoup d'esprits. L'Anaconda n'est pas aussi un bon esprit. Donc, il faut toujours rester devant le Saint-Esprit et lui demander. Comme ça, lui, il va te dire. Si c'est Anaconda, tu commences à boire ses eaux. Tu bois ses eaux. Quel qu'en soit ce qu'il a déposé en toi, tu bois, tu brises ses eaux. Tu le lis, tu l'envoies dans les flammes de feu. Quand l'Anaconda aussi est dans ta vie, tu as beaucoup. L'impurité sexuelle veut toujours venir sur toi. Tu as des pensées souvent impures. Mais Jésus est Seigneur. Ce que tu vis, ce n'est pas pour te détruire. Dieu t'aime. Il sait là où il t'amène, bien-aimé. Quand tu vois le serpent te réclamer beaucoup comme ça veut dire que tu as été vendu. Tu as été vendu dans le monde hébraïque, là, le monde marin. Il y a des alliances qui ont été signées. Il ne te réclame pas pour rien. Parce que dans la famille, on avait dit que toi, pas de mariage, pas enfant. Bon, maintenant, tu es parti à briser la loi. La loi, là, quand tu la brises, il y a punition. Punition ou la mort. Si tu es bien en Christ, on ne peut pas te tuer. Mais tu vas vivre des épreuves. Très dangereux. Mais comme Jésus est Seigneur, tout ce que tu dois faire, c'est avoir l'alliance sourde avec lui. Quand ton alliance est bonne, personne ne peut t'arrêter. Tu vas arriver. Ça prendra le temps, mais tu vas arriver. Sois béni. Je vous aime, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit à tous dans le nom de Jésus-Christ. Que la même puissance d'Éternel soit dans nos vies. Soyez bénis. À demain. Bonne nuit. Persévérez, continuez à prier. Le Seigneur agit.